Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Bon, la réalité de la bénédiction, c'est bientôt, je crois, à arriver à la fin de cette série. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres vidéos, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous n'avez pas compris quelque chose, posez-moi les questions, parce que c'est pas évident à comprendre. C'est tellement une autre vision de la bénédiction, parce qu'on a tendance à matérialiser la bénédiction, à la mettre sur un rapport d'argent, de réussite, de promotion, que tout va bien, comment dire, on réussit tout ce qu'on fait, etc. On a tendance à mettre la bénédiction dans ça. On a été éduqué de voir la bénédiction de cette manière-là, que de la voir maintenant qu'en Christ et nulle part ailleurs. C'est carrément, ça peut bouleverser, ça peut même confondre. Donc si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire les questions. N'importe quelle question, hein, n'hésitez pas. Et si vous avez des choses où vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Je n'ai rien contre si vous n'êtes pas d'accord. Justement, au contraire, expliquez-moi pourquoi vous ne l'êtes pas, pour qu'on puisse, comment dire, élargir la chose. Peut-être c'est vous qui n'avez pas compris, ou peut-être je me suis vraiment trompé. Donc du coup, n'hésitez pas. Par contre, toute provocation sera censurée direct, parce que moi, je ne me prends plus la tête avec la provocation. J'ai donné beaucoup, énormément, pour tout ce qui est provocation. Aujourd'hui, je ne me prends plus la tête avec ça. C'est réglé pour moi. Donc, maintenant, alors là, on va parler d'une personne. On va dire, allez, on va l'appeler Antoine. Alors, Antoine, quand il lui arrive que des malheurs, comme Jean-Mich, et tout ce qu'il fait, il ne le réussit pas. Il a vraiment des complications et il se croit totalement maudit parce que il s'en sort pas. Donc il se dit c'est pas possible, Dieu m'a maudit, ou je suis maudit, ou il y a une malédiction sur ma vie. Donc Antoine un jour il se lève et il va au travail, et dans son travail, son patron le convoque. Il lui dit, bah, écoute Antoine, nous avons un poste pour toi, nous te proposons un poste, si ça t'intéresse, ben, tu signes, et si ça ne t'intéresse pas, ben, tant pis. Ça sera pour une autre personne. Antoine, déjà, il se dit, bon, ça doit être un poste complètement nul, puisqu'il me le propose à moi qui est maudit. Et d'un coup, le patron lui explique le poste, tout ça. C'est un endroit exactement là où il voulait aller. Et il a l'argent qu'il a besoin grâce à ce poste. Donc du coup, Antoine va être content de cette situation-là. Et il va dire, enfin, je suis béni. Je suis béni, Seigneur. Merci de me bénir, etc., etc. D'après moi, ce que j'ai avancé dans les vidéos, Antoine se trompe. Antoine a toujours été béni. Il a le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit manifeste Christ qui est la source de la bénédiction. Et Dieu a tout misé dans Christ. Donc ça veut dire que Antoine a toujours été béni. Mais il ne voyait pas la bénédiction de la bonne manière. Il voyait la bénédiction comme un travail où il pouvait gagner plus, et à un endroit où il pouvait voir plus de familles, plus de personnes de sa famille. Donc du coup, il s'est dit, je suis béni. Tout va bien, c'est génial, je suis béni. Et Antoine reste dans cette opinion-là. Oui, Dieu bénit seulement quand il débloque des situations dans notre vie. En fait, si je vous explique ça, c'est que en général, nous avons tous cette pensée-là. Quand Dieu débloque des situations, ça veut dire que nous sommes bénis.
C'est-à-dire que Dieu nous a bénis, que Dieu a ouvert des portes. Qu'en réalité, ce qui se passe là, ben ça se passe dans le monde. Dans le monde, il y a des tas de gens qui vivent des choses comme Antoine. Il y a des gens qui vivent mieux que Antoine. Ils ont des situations encore meilleures qui se débloquent. Ils ont des opportunités, mais géantes. Est-ce que ces personnes-là sont bénies, en sachant que c'est des personnes du monde? Est-ce que ces personnes-là sont bénies? Vous allez me dire, peut-être que Dieu peut les bénir, etc. Mais non, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Justement, ces personnes-là, ils ne croient même pas en Dieu. C'est des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui s'en foutent complètement de Dieu. Donc, est-ce que ces personnes-là, Dieu les a bénis? Moi, je vous dirais, dans la manière dont les gens voient la bénédiction, que quand Dieu débloque une situation, ben, ça veut dire qu'ils sont bénis. Ces gens-là n'ont même pas Dieu. Alors, qui a débloqué ce genre de situation? Si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le mécanisme de la vie. Dans cette réalité, il y a un mécanisme qui fait en sorte que des portes s'ouvrent, des portes se ferment, etc. Quelqu'un, il va envoyer un CV, il va envoyer 17 CV et il y a un CV qui sera retenu, il va trouver un travail, etc. Il y a des choses qui se font tout seul par mécanisme. D'accord? Donc les personnes, frères et sœurs, les personnes qui ne croient pas en Dieu et qui, comme Antoine, ont des situations qui se débloquent. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont bénis? Moi, je tiens à vous dire que ces personnes ne sont pas bénies. Pour différentes raisons. La première et l'ultime raison, l'unique raison qui fera que je n'ai même pas besoin de dire les autres raisons, c'est que ces personnes-là n'ont pas Christ. Et Christ est la bénédiction. C'est Christ la bénédiction. Donc ces gens-là, s'ils n'ont pas Christ, ils ne sont pas bénis. Ils sont maudits. Et être maudit n'empêche pas de réussir dans la société qui est elle-même maudite. Cette société peut vous offrir des opportunités comme vous en rêvez. Et ces opportunités dont vous rêvez, vous pouvez les réaliser. Et toute cette réalisation peut se faire sans Dieu. Des gens qui adorent Satan réussissent. Les gens croient que ceux qui adorent Satan, ceux qui font la volonté de Satan sont des gens qui sont dans le malheur, qui sont comme les gothiques et tout. Non, non, non. Les vrais adorateurs de Satan réussissent dans cette société. C'est même les rois. Quand Satan est venu vers Christ pour lui dire de se prosterner devant lui, il a dit « Je t'offre tous ces royaumes, ils m'appartiennent. Les royaumes appartiennent à Satan et Satan fait réussir qui il veut dans ces royaumes. » Donc, il y a Antoine et Bernard. Antoine croit en Dieu. Une situation se débloque. Il trouve du travail ailleurs, avec de l'argent, etc. Et tu as Bernard qui vit la même situation. Il galérait. Son patron lui propose un travail ailleurs, dans un autre endroit. Et il gagne plus d'argent. Les deux personnes ont la même situation. Si vous me dites que Antoine a été béni par Dieu, dans ces cas-là, Bernard aussi. Il a été béni, puisque c'est la même opportunité. Comment ça se fait que Antoine est béni et Bernard ne le serait pas dans la manière que les gens voient la bénédiction? Maintenant, moi je peux vous dire que Antoine est béni, mais que Bernard n'est absolument pas béni. Vous allez me dire pourquoi? Puisqu'ils vivent la même situation. Parce que Antoine a Christ, qui est la bénédiction, donc il est béni. Et Antoine n'a pas Christ. Donc il n'a pas de bénédiction. Il n'a aucune bénédiction en lui, sur lui. Parce qu'il n'a pas Christ en lui. Et lui n'est pas en Christ. Vous comprenez, frères et sœurs? Il ne faut pas croire que quand quelqu'un réussit, c'est qu'il est béni. C'est plus cette manière-là, c'est plus de cette manière-là qu'il faut voir les choses depuis Christ. Même dans le monde, même avant Christ, c'est pas parce qu'il y a des gens qui réussissaient qu'ils étaient bénis. Sur terre, Dieu a donné la chance à tout le monde de se réaliser.
Mais maintenant, pourquoi alors, Antoine, c'est Dieu qui a débloqué cette situation, et Bernard, Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est le mécanisme de la vie sur Terre. Donc, pourquoi pourquoi Dieu a débloqué des choses à Antoine pour qu'il s'en sorte, qu'il ait plus d'argent, etc. En fait, Dieu ne vise, quand une personne vient à Christ, Dieu ne vise plus cette mentalité que la personne doit se réaliser dans une société ou être le meilleur, ou être le premier, avoir des médailles, des coupes, des diplômes. Dieu, ça, c'est pas du tout sa priorité. Antoine est censé d'avoir donné sa vie à Christ, est censé de ne plus vivre pour lui-même, mais d'être un serviteur de l'Éternel, un disciple du Christ. Donc, être dans la discipline du Christ et être un serviteur dans le champ de Dieu. Donc, dans ces cas-là, il donne sa vie carrément. Donc, sa vie est vouée pour Dieu. D'accord ? Donc, Dieu a un projet, a un plan. C'est un ouvrier, donc Dieu va lui donner du travail. Et ce travail va nécessiter beaucoup de choses. Donc, Dieu est conscient que nous avons besoin d'argent, Dieu est conscient que nous avons besoin d'un toit, Dieu est conscient que nous avons besoin de vêtements, Dieu a conscience que nos enfants ont besoin aussi d'avoir des jouets pour leur anniversaire, etc. Pour qu'un enfant puisse s'épanouir. Dieu connaît tous les besoins d'Antoine, de sa femme, de ses enfants. Donc Dieu va pourvoir à tout cela automatiquement. C'est Dieu qui pourvoit. Ça, c'est quelque chose qui vient d'une naissance directement de Dieu, puisque Antoine n'a plus le privilège et l'opportunité de se réaliser seul, parce que sa vie ne lui appartient plus. Donc le Père va lui servir ce dont il a besoin. C'est comme par exemple, tu vas dans une entreprise, tu as besoin, dans cette entreprise, on va te donner un travail à faire. Ce travail nécessite beaucoup d'outils, beaucoup d'outillage que tu n'as pas, beaucoup de procédures, etc. Et donc, le patron va te donner tout ce dont tu as besoin pour accomplir le travail qu'il te demande. Donc, c'est pareil. Donc, si Dieu a débloqué la situation d'Antoine, c'est pas parce que Dieu s'est dit « je vais te bénir, Antoine ». Non, c'est parce que Dieu s'est dit « Antoine, voilà, j'ai besoin de toi là, tu vas aller là et tu vas faire ça ». Et je te débloque tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses accomplir les choses complètement et que tu sois entièrement à moi. Entièrement, que tes pensées soient entièrement à moi sans que tu stresses, sans que tu sois angoissé pour quoi que ce soit. Donc, je te débloque ça pour tel travail. Voilà. C'est comme ça que ça se passe en réalité pour nous, frères et sœurs, en Christ. Donc, bien sûr, Dieu, il a un bon regard sur nous. Et il va nous surprendre aussi. Il va nous donner des choses qu'on ne s'attendait pas du tout. Des choses en plus aussi. Il va même multiplier certaines choses pour nous faire plaisir. Parce que Dieu aime bien nous faire plaisir. Il ne va pas multiplier des choses pour que tu puisses donner. Non, il va multiplier des choses pour te faire plaisir. Parce que si tu dois donner à quelqu'un, c'est que c'est une œuvre que le Père a préparée d'avance pour toi. Et cette œuvre que le Père a préparée d'avance, ça peut être tout et n'importe quoi, comme donner des choses à quelqu'un. Donc, il va te donner l'outillage qui va te permettre d'accomplir cette œuvre de donner à quelqu'un. D'accord ? Mais ce qui donne en plus et en plus, c'est pour votre bonheur, c'est pour votre joie, c'est pour que vous soyez calmés dans votre chair. Parce que la chair elle a besoin de confort, elle a besoin de plus, de surprises, etc. Dieu connaît tous nos besoins. Même les besoins de notre chair. Et Dieu sait donner. Dieu sait donner. Dieu ne retient pas quand il donne. Maintenant, pour le cas d'Antoine, frères et sœurs, la bénédiction, c'est quoi ? C'est que maintenant il gagne plus ? Non. C'est un outil. Qu'il change de travail ? Non. C'est un outil. Qu'il change d'environnement ? Non. C'est un outil pour Dieu. Donc la bénédiction, c'est quoi ? C'est qu'il a Christ. Car Dieu a renfermé toutes choses en Christ, ainsi que la bénédiction. Donc, même si Antoine n'aurait pas changé d'environnement, qu'il n'aurait pas eu plus d'argent, Antoine aurait été béni. Ça aurait été un homme béni sur terre. Vous comprenez, frères et sœurs ?
N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas. Donc, Satan lui-même peut développer aussi des situations pour que son plan se réalise. Et si Antoine ne voulait pas réaliser le plan de Dieu, malgré qu'il a Christ, mais qu'il est trop charnel, et il entretient sa chair, Satan va lui utiliser Antoine pour son plan. Et pour que le plan de Satan soit réalisé, eh ben, Satan va lui ouvrir des opportunités et des portes aussi pour lui. Il va lui ouvrir des portes pour lui donner l'outillage pour que Antoine réalise le plan de Satan. C'est une forme de bénédiction que Satan donne aussi. C'est pour ça que quand vous voyez des portes qui s'ouvrent, que Dieu vous ouvre des portes, c'est pour ça que quand Dieu vous ouvre une porte, eh ben, il y a 50 autres portes qui s'ouvrent. Ces 50 autres portes qui s'ouvrent, c'est les portes que Satan vous ouvre. Parce que Satan a besoin d'ouvriers aussi pour réaliser son plan. Et il est prêt à donner tout l'outillage qu'il faut à ses ouvriers. Quand je parle d'outillage, je parle de l'argent, du matériel et tout le reste. Tout ce que nous appelons bénédiction. Voilà, frères et sœurs. Vous allez dire, mais si Antoine réalise le plan de Satan et que Satan lui donne l'outillage, est-ce qu'il est encore béni? Bah oui, parce que Antoine a Christ en lui. Et tant que Christ sera en lui, il aura toute la source pure de la bénédiction en lui. Ça sera à lui d'épuiser. Et pour épuiser, il y a quelque chose qu'il doit faire, c'est combattre contre sa forteresse de pensée. Contre ses pensées, contre ses idées, sa volonté, contre ses émotions, contre sa chair, quoi. Combattre contre sa chair. Parce que Satan ne peut que réaliser son plan à travers vous, à partir de votre chair. Une fois que vous décidez de combattre votre chair, de la soumettre à Christ, Satan ne peut plus rien faire. Il peut plus vous utiliser pour son plan. Mais Dieu, lui, peut vous utiliser pour son plan. Et là, vous allez emprunter la porte. Cette porte où vous allez rentrer dans les œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous et où vous allez acquérir au fur et à mesure l'outillage nécessaire pour accomplir ces œuvres. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.